Bonjour chers étudiants. Nous voici donc à notre troisième cours sur les techniques de vente. Avant de commencer, donc je rappelle qu'on avait déjà fait deux premières séances. Donc, la première, c'était une introduction générale sur le cours. On avait également fait une petite définition de ce que c'était la vente, en rappelant que donc c'était un échange de biens, donc à travers laquelle un vendeur cède un bien à un acheteur, donc par le biais en échange donc d'une contrepartie financière. Nous avons aussi donc parlé des objectifs. Avant toute chose, il faut donc fixer des objectifs, et que ces objectifs-là peuvent être des objectifs quantitatifs ou bien des objectifs qualitatifs. Et aussi donc on avait parlé des différents types de ventes: la vente directe, la vente relationnelle, la vente en ligne. On avait également dit qu'il pouvait y avoir ce qu'on appelle la vente en B2B, business to business, vente en B2C, business to consumer, la vente donc avec un cycle court, donc l'entreprise qui vend directement ses produits à ses clients; la vente avec un cycle long, donc l'entreprise qui cherche des commerciaux, des distributeurs plutôt; le on shot, le on shot, donc c'est une vente dès la première occasion. On avait vu ça la dernière fois, donc comme vous le voyez ici. Voilà, donc on shot, donc c'est une vente au premier coup, donc lors de la première rencontre avec le client. Ou bien également il y a la vente récurrente, c'est la vente donc qui se répète, une vente qui se répète plusieurs fois. Donc aujourd'hui rapidement on va parler des techniques de vente. Donc comment vendre? D'abord il faut savoir que donc, avant toute chose, pour donc réussir ces ventes, il faut d'abord une bonne connaissance de ses produits, n'est-ce pas, comme vous le voyez ici. Donc c'est la première des choses. Il faut d'abord avoir une bonne connaissance de ses produits, ou bien sûr, ou bien de ses services. Attention, parce que il y a beaucoup de personnes souvent qui ne prêtent pas attention sur le fait que l'entreprise peut ne pas vendre des produits, mais peut vendre des services. Donc, en tout cas, que ce soit un produit ou bien un service, donc il faut avant toute chose avoir une bonne connaissance du produit ou bien du service à vendre. Donc ça c'est un préalable. Il faut également d'autres qualités: de l'enthousiasme, avoir une bonne humeur, être dynamique et aussi avoir une bonne motivation. Un vendeur, c'est quelqu'un qui doit savoir motiver les autres, n'est-ce pas? Et donc pour pouvoir motiver les autres, il faut soi-même être motivé soi-même, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut donc savoir être motivé soi-même, donc être préparé mentalement, comme vous le voyez ici, donc être préparé mentalement, mais aussi avoir des qualités de relationnel, n'est-ce pas, avoir des qualités pour pouvoir donc aller vers les autres, et également aussi maîtriser certaines techniques qu'on va voir plus tard. Il faut savoir que donc il y a des techniques de vente qu'il faut connaître, et donc c'est ça que vous voyez ici. C'est la préparation efficace. Bien que également il faut toujours dans la préparation aussi faire la liste de ses clients. Comme on a dit tout à l'heure, il faut connaître ses produits, mais aussi avoir des cibles. Il faut se poser la question suivante: à qui je vais vendre mes produits, ou bien mes services? Donc c'est ce qu'on appelle ici les cibles. Donc il faut toujours avoir une cible, bien sûr, avant de pouvoir passer à l'acte de vente. Qui va acheter mon produit ou bien qui va acheter mon service? Donc ce sont les cibles. Et maintenant, donc, si on connaît maintenant ces cibles, il faut maintenant se préparer. Préparer par exemple le discours. Qu'est-ce qu'on va dire à ces clients potentiels-là? Comme on les appelle les prospects. C'est ce qu'on appelle également des prospects en termes commerciaux. Donc qu'est-ce que je vais dire à mes prospects? Préparer un message, un discours à véhiculer. Pourquoi pas même également préparer quelques documents qui vont nous aider, comme par exemple un catalogue, des échantillons, une calculatrice. Donc tout ça c'est dans la préparation, n'est-ce pas? Euh, voilà, donc vous voyez, donc dans cette phase de prospection, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc dans cette phase de prospection, en fait la prospection c'est la recherche, c'est la recherche de clients potentiels, c'est ça qu'on appelle la prospection. Donc aller à la rencontre de personnes
qu'on pense qu'ils peuvent devenir des clients. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a deux termes qu'il faut dès à présent maîtriser. C'est le terme de prospect et le terme de client. Il y a une différence, hein. Il y a une différence entre un prospect et un client. Un prospect, c'est quelqu'un qui est susceptible de devenir client. Hein. Un prospect, c'est quelqu'un qui est susceptible de devenir un client. Un client, c'est quelqu'un qui a au moins une fois acheté notre produit. C'est ça qu'on appelle donc un client. Donc le client, c'est celui qui a au moins une fois acheté notre produit ou bien notre service. C'est ces personnes-là qu'on appelle un client. Donc le prospect, c'est celui qui pourrait être client. C'est celui qu'on appelle un prospect. Voilà, en tout cas, donc pour revenir donc à la phase de préparation, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il faut avant toute chose donc se préparer. Et dans la partie parmi les choses les plus importantes, donc dans la phase de préparation, il y a la connaissance des produits ou bien des services, hein, une bonne connaissance des produits ou des services, et aussi une préparation mentale. Donc préparer, essayer en tout cas de travailler son humeur, hein, essayer d'avoir une bonne humeur, avoir de la motivation également, hein, essayer d'avoir du dynamisme, de l'enthousiasme, n'est-ce pas? Hein, en tout cas, il faut donc se préparer mentalement, hein, et aussi euh, se préparer mentalement et aussi préparer certains éléments qui pourront vous aider dans votre mission donc de vente. Voilà, donc c'est ce qu'on a résumé ici. Voilà, vous voyez donc, vérifiez votre savoir, votre savoir-faire, votre savoir-être. Hein. Est-ce que vous êtes quelqu'un de courageux? Est-ce que vous avez de la persévérance? Si par exemple le client vous dit non, qu'est-ce que vous prévoyez pour donc répondre à ce non-là de ce client? Parce que n'oubliez pas qu'on dit souvent en technique de vente que la vente, ça commence quand le client dit non. Hein, c'est ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez, on dit que donc, la vente commence quand le client dit non. Normalement, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui, qui est capable de vendre son produit à un client qui lui dit non. Hein? Parce que normalement, ce qui est normal, c'est qu'on pense que donc, quand on est rejeté, normalement, on devrait abandonner, n'est-ce pas? Hein? Vous essayez de vendre votre produit à un client, à un prospect. Donc, le prospect vous dit non. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas courageux, donc vous allez dire que donc voilà, lui il m'a déjà rejeté, donc je vais m'en arrêter là. C'est sûr que je ne vais jamais parvenir à lui vendre mon produit. Alors que donc c'est pas comme ça. Hein. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui est capable de vendre son produit à un client qui, dès la première rencontre, dès les premières paroles, dit non, je ne suis pas intéressé. C'est à ce moment-là même qu'il va sortir ses techniques et donc ces méthodes qu'il a pour pouvoir donc vendre son produit à ce client-là. Donc voilà, donc il faut avoir du courage, il faut avoir de la persévérance, il faut avoir de la volonté, il faut savoir être résistant, hein, savoir résister à l'échec, n'est-ce pas? Et également avoir confiance à son offre, hein, donc croire en soi-même, à son produit, hein, aux qualités de son produit, n'est-ce pas? Donc être optimiste, hein, l'optimisme c'est une qualité essentielle donc à un vendeur, vous voyez donc. Et donc, voilà, bien se préparer. En tout cas, donc pour pouvoir donc réussir donc sa vente, il faut donc avoir une bonne préparation. Donc, vous voyez, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, donc je vais m'arrêter là et on va revenir plus tard sur donc toujours la préparation, comment bien travailler son image, hein, comment se préparer à rencontrer le client. Et également maintenant utiliser aussi les techniques, hein, les techniques de prospection, comme par exemple ici vous voyez il y a la technique forme, hein, on a aussi d'autres techniques ici comme par exemple la méthode Soncas, hein, on va parler de ça plus tard, la méthode Impro, la méthode CAB, etc. Hein. Parler aussi un peu de l'intelligence économique, la carte des idées. Donc tout ça, c'est des outils que vous devez avoir à votre disposition pour pouvoir donc réussir votre vente. Voilà, donc merci et donc je vous donne rendez-vous au prochain cours, à la prochaine vidéo.